Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog écriture. Je vous reprends avec moi pour cette 8e semaine d'écriture. Je vous retrouve en tenue de sport puisque j'ai décidé de me remettre au sport quotidiennement. Donc vous allez probablement me voir comme ça un bon nombre de fois. Objectif pour cette semaine, c'est évidemment de terminer mon chapitre 15 du coup du point de vue de Maggie que j'étais censée terminer la semaine dernière et clôturer également la partie suivante en fait avec les 3 points de vue, donc Ellie, Maggie et Kai à chaque fois. Si vous entendez des voix à l'arrière, c'est parce que j'ai les fenêtres ouvertes pour laisser rentrer cet air printanier très agréable. Je m'en excuse par avance si jamais ça gêne un petit peu au niveau de l'audio. Donc du coup voilà, objectif clôturer encore une autre partie. J'ai très envie, comme je vous l'avais laissé entendre dans le vlog précédent, de passer un petit peu à la vitesse supérieure. Donc je vais pas forcément me mettre d'objectif ultra précis cette semaine. Je vais vraiment voir un petit peu ce que j'arrive à faire. Je vais par contre évidemment continuer à m'imposer des séances d'écriture d'1 heure. Donc sans plus tarder, je m'y mets, il est 18h15, normalement vers 19h30 je devrais avoir terminé et je vous reprendrai avec moi pour faire un petit point sur ce que j'ai réussi à écrire. Je vous retrouve 1 heure plus tard, du coup il est 19h30, j'ai franchement plutôt bien écrit, j'ai complètement rédigé, je regarde ma tablette qui est juste en face de moi, j'ai complètement rédigé le chapitre 15, écoutez, il fait à peu près 4 pages de version en version livre. Donc j'ai écrit un peu plus de 1000 mots. Les mots me sont venus assez rapidement, je dirais. C'était assez fluide. Donc je suis plutôt contente. C'est du coup le chapitre du point de vue de Maggie. Écoutez, je pense que je vais le laisser comme ça. J'aime plutôt bien cette rencontre. Peut-être que je la décrirai un petit peu plus que ce que j'ai fait là parce que voilà, j'ai pris le parti pour le moment de faire quelque chose de très court, de très dynamique et soudain, on va dire. Mais peut-être que ça mérite un petit peu plus de description malgré tout, donc ça je verrai, mais pour le moment j'aime plutôt bien. Vous savez que je relis toujours un petit peu ce que je fais, mais c'est jamais le jour même que j'arrive à trouver les petits éléments à revoir puisque je suis toujours un petit peu la tête dedans et c'est toujours écrit à chaud, on va dire. Donc généralement le lendemain j'arrive à mieux reprendre mes phrases. Donc écoutez, j'aurais plutôt bien rattrapé mon retard de la semaine dernière, je suis plutôt contente. Je vais donc commencer le chapitre 16 du point de vue d'Eline et ce chapitre va être un petit peu plus intéressant que ceux que j'ai écrits là récemment puisqu'il va y avoir un petit peu plus d'action même si ça reste assez soft pour le moment. Du coup je vais pouvoir aller raccrocher tous ces petits post-it sur ma timeline juste derrière moi et remplir à nouveau mon cahier. Donc pour le coup je suis plutôt contente. C'est parti un petit peu dans une direction que je n'avais pas prévue, mais dans les grandes lignes, mon intrigue a toujours un sens. J'ai quand même essayé de respecter voilà, les éléments clés et phares de ma timeline et c'est vraiment pour ça que je me félicite d'avoir fait tout ça puisque ça me permet vraiment de rester dans un environnement assez cadré et de quand même pouvoir prendre beaucoup de liberté sans que ça porte à confusion le lecteur. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. Comme je vous le disais aussi dans mon précédent vlog, j'ai envie cette semaine d'envoyer mon texte en bêta relecture. Donc je vais le faire à mes proches et notamment à mon oncle que j'ai déjà relu et voilà, qui écrit quand même assez régulièrement lui aussi. Donc écoutez, je vais envoyer, c'est donc les 89 premières pages, 90 on va dire. Première page, voilà, j'ai hâte d'avoir leur retour, même si je pense qu'il y a énormément de choses à revoir. Je suis pas forcément très à l'aise d'envoyer ça alors que c'est pas encore parfait. Mais je me dis qu'au bout d'un moment, il faut quand même le faire, il faut quand même passer par là.
Et je ferai cet exercice de réécriture quand j'aurai eu tous les retours. Je vais quand même attendre de terminer complètement mon roman. Et comme ça, voilà, je pourrai faire des retours, des réécritures un petit peu plus précises en fonction de ce que le plus grand nombre m'aura indiqué, m'aura fait remarquer. Donc voilà. Écoutez, j'ai très hâte, donc je vais faire ça ce soir avant de terminer ma petite session écriture. Je vais ranger mes post-it et on se retrouve du coup demain pour commencer une nouvelle partie avec le point de vue d'Eline. Reprends après ma séance de sport. On est vendredi, donc je n'ai pas filmé hier du tout, et mercredi je vous ai juste filmé un petit plan parce que j'ai repris le train pour aller rejoindre une connaissance à Saint-Jean-de-Luz pour passer l'après-midi avec elle et un petit peu papoter écriture également. Donc mercredi, si je fais le bilan, j'ai un petit peu écrit sans pour autant forcément m'accorder 1 heure en entier. C'était un petit peu par-ci par-là, et hier je n'ai absolument pas écrit parce que mes beaux-parents sont à la maison et donc du coup j'ai vraiment profité avec eux. On est allé à la plage, etc. Donc j'ai pas forcément pris 1 heure d'écriture. Mais aujourd'hui, je vais me prendre, donc là il est à peu près midi, je vais me prendre du coup toute l'après-midi pour me concentrer sur mon projet. Quand même, il faut pas non plus déconner, quand même un petit peu avancer. L'objectif aujourd'hui, c'est de clôturer donc le chapitre sur Eline et de commencer le chapitre du point de vue de Kai. Pour le moment, j'aime bien la tournure des événements. Petit point malgré tout, j'ai repris en fait du coup les 2 prochaines parties, puisque vous savez que une partie pour moi représente 3 chapitres avec les 3 points de vue à chaque fois, donc Eline, Meg et Kai. Et donc là j'ai pris 2 parties que je pense en fait faire fusionner pour un petit peu accélérer le récit, parce que là on en est page 90 et je ne suis qu'à 30%. Donc ça commence à être un petit peu compliqué, clairement, parce que j'avais pas forcément envie de faire un pavé de 500 pages. Et là, clairement, si je suis en train de rédiger les 30%, donc je pense qu'on sera à 115, 120 pages à 30%, c'est un petit peu trop. Donc du coup, j'ai quand même envie de rétrécir un petit peu tout ça pour redynamiser le texte. Je vous avais dit dans les tout premiers vlogs, je faisais du coup ma planification de chapitres, et je vous avais dit que j'avais un problème de temporalité, dans le sens où les choses allaient beaucoup trop vite et où j'avais pas forcément des temps de pause. Et en fait ce que je fais, c'est que je fais passer des semaines, des jours à chaque fin de chapitre ou chaque fin de partie. Je fais se passer plusieurs jours. Alors là c'est pas encore des semaines parce que sinon ça va être un petit peu compliqué quand même vis-à-vis d'Eline, parce qu'elle elle fait vraiment pas grand chose, donc je peux pas non plus faire écouler plusieurs mois entre chaque partie, mais j'ai pris cette décision en fait d'étirer et de vraiment faire sentir, voilà, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines, ça fait bientôt 15 jours, et voilà, et donc comme ça étirer la ligne de temps, puisque c'était ma préoccupation première. J'ai un temps quand même imparti que je ne peux pas tellement réduire. Il doit se passer environ, je vous avais dit, à peu près 5 mois entre le chapitre 1 et le dernier chapitre. Je peux pas faire en sorte qu'il se passe moins de temps parce qu'il y a quelque chose qui doit prendre minimum 5 mois. Je peux pas, et là c'est déjà bien raccourci. Donc du coup je suis obligée d'étirer un petit peu mon temps, et je peux pas faire se dérouler le roman sur 15 jours quoi.
globalement. Donc du coup, je vais essayer de faire accélérer les choses tout en réduisant un petit peu le récit pour redynamiser tout ça. J'ai également envoyé mon texte du coup à mon oncle pour le moment qui devrait le relire dans les prochaines semaines. Donc je vous tiendrai au courant évidemment de ses retours. Je suis très très contente pour le moment parce que c'était il y a 2 jours. J'ai quand même pris conscience que j'avais déjà écrit 90 pages, ce qui est énorme en soi. J'espère vraiment passer les 100 pages là cette semaine avec vous. Et 100 pages, c'est quand même quelque chose. 100 pages en version grand format de livre. Mais c'est quand même quelque chose. Donc j'ai très hâte de pouvoir enfin dire que j'ai écrit mes 100 premières pages, d'avancer encore un petit peu dans le récit et je vous amènerai avec moi pour vraiment vous montrer comment j'ai adapté mon intrigue à ma façon d'écrire parce que faire la planification c'est franchement une aide précieuse, je vous le conseille à 1000% de planifier vraiment. Moi ça m'aide beaucoup, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne fonctionnent pas du tout comme ça et qui préfèrent voilà vraiment créer en même temps que la rédaction quoi. Moi, le fait d'avoir planifié, ça me donne vraiment une ligne rouge et je peux de cette manière créer des quêtes secondaires qui ont un petit peu plus de sens, sur lesquelles je peux vraiment me concentrer sans perdre le fil. Je peux aussi voir en fonction de ma rédaction, en fait, du temps de rédaction. Voilà, par exemple là, adapter l'intrigue que j'avais en tête et me dire ok, en fait ce chapitre là je l'ai assez bien décrit en amont parce que je savais ce qui allait se passer, donc je l'ai déjà décrit et finalement j'ai plus besoin de refaire une partie entière là-dessus alors que j'en ai déjà parlé, je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises avant. Donc en fait si le lecteur l'a pas vu, il va le découvrir à la fin et il faudra qu'il se dise ok, il fallait que je prenne conscience des trucs avant. Et ça me permet voilà, de mieux, je pense, appréhender mon intrigue et de mieux la retravailler déjà alors même que j'ai pas fini mon premier jet en fait. Ça me permet je pense alléger un petit peu plus rapidement la rédaction de mon intrigue sans pour autant alléger mon style, alléger tout ça se verra à la fin, évidemment à la relecture après le premier jet. Mais là, étant donné que je sais où je vais, je sais ce qu'il faut que je fasse, finalement, je peux déjà prendre parfois un petit peu d'avance pour semer quelques indices et du coup alléger les autres parties et aller un petit peu plus vite sur certains points, alors que je pensais qu'il fallait vraiment faire une partie entière là-dessus si je le présentais pas avant. J'ai en plus de ça très hâte de rencontrer d'autres personnages parce que j'intègre des personnages secondaires tout au long du roman, des personnages secondaires qui ont quand même leur importance et j'ai très très hâte de les rencontrer, de les faire intervenir dans le récit, même s'ils arrivent dans encore pas mal de temps. Ce sera pas pour cette semaine je pense, mais plus ça avance et plus je me dis ouais là j'ai vraiment très envie d'accélérer tout ça. En fait j'en suis page 90 et on a fait que les 25 premiers pourcents de mon projet, ce qui en soi n'est pas grand chose en fait. J'ai pas l'impression que l'intrigue a beaucoup avancé parce que là j'ai vraiment posé les bases, présenté tous les personnages, toutes les relations, tout ça, donc c'est assez stable et maintenant ça va s'accélérer et c'est je dirais à peu près à ce moment-là que on va vraiment sentir les choses s'accélérer. Donc là je vais devoir revoir du coup comme je vous le disais un petit peu l'intrigue parce que j'ai envie d'encore plus accélérer les choses pour que le lecteur ne s'ennuie pas parce que là moi-même j'ai l'impression que ça prend un petit peu trop de temps et il y a tellement de choses qui vont se passer par la suite que voilà, il faut au bout d'un moment que les personnages se bougent un petit peu plus que ce que j'avais prévu et qu'on accélère tout ça. Donc je vous prends du coup plus tard dans la journée pour vous montrer un petit peu comment j'ai avancé sur tout ça. Je vous retrouve quelques heures plus tard, il est 4h moins le quart à peu près, donc j'ai un petit peu écrit on va dire. J'ai terminé le chapitre 16 du point de vue d'Eline, donc du coup c'est
c'est terminé et j'aime bien quand même l'évolution des choses dans le sens où elle commence un petit peu à y voir un petit peu plus clair, même si ça reste encore très flou. Elle a petit à petit des épisodes de conscience un petit peu plus importants, donc j'aime bien, mais du coup ça devient à nouveau un petit peu plus difficile, dans le sens où là on va arriver sur des scènes de torture tant psychologique que physique, et pour le coup c'est pas des scènes qui sont faciles à écrire, dans le sens où je veux vraiment prendre aux tripes le lecteur, et donc du coup vraiment bien lui faire comprendre la gravité de la situation. On va dire ça comme ça. Et ensuite, j'ai enchaîné avec le chapitre 17, du coup, du point de vue de Kai, où là, on va vraiment avoir une mise en relation de Kai et Maggie, qui pour le moment travaillaient vachement séparément. Et donc, du coup, il faut quand même que j'amène ça de manière un petit peu plausible et que ça soit pas trop évident pour à la fois les personnages et le lecteur. Globalement, donc là je pense avoir trouvé une bonne solution. J'accélère un petit peu les choses, comme je vous l'avais dit, donc j'ai mes 2 parties qui sont là, et en fait si je regarde vraiment globalement, je pense que cette partie-là qui était censée durer, vous voyez, j'avais vraiment beaucoup de post-it, je vais la faire se passer un petit peu plus rapidement, et j'inclurai des passages du point de vue de Kai dans le point de vue de Maggie pour équilibrer un petit peu mieux cette partie. Donc normalement c'est ce que je vais faire. Pour le moment quand même, je suis donc du point de vue de Kai, et il faut quand même que je termine ça. Comme la plupart du temps avec Kai, j'ai un peu de mal à trouver son ton, sa façon de voir la vie, sa façon de s'exprimer. J'ai envie de le montrer très pressé, très énergique, il a envie que ça aille plus vite, sauf qu'il doit quand même se poser, et il a la capacité de se poser, de réfléchir et de ne prendre en fait aucun risque, et je dois encore jongler avec ça, et donc là j'ai peur en fait de m'emballer un petit peu, donc voilà. Je vais voir si j'ai le temps à nouveau de reprendre ma caméra et de réécrire aujourd'hui. Je ne sais absolument pas, parce que j'ai pas mal de choses à faire en fait cet après-midi, notamment pour les préparatifs du mariage, histoire de changer. Et voilà, mais déjà je suis plutôt bien contente de ce que j'ai fait aujourd'hui. Pour vous donner une petite idée, je consulte ma tablette à ce moment-là, j'en suis à 25 000 mots, 24 997 mots. Donc ouais, j'aimerais bien quand même le terminer au moins les 25 000 mots aujourd'hui. Et voilà, en tout cas, plutôt très contente de la fin de ce point de vue des lignes qui prend un peu plus d'importance. Et bonjour, je vous retrouve, on est lundi, et j'ai pas forcément pris ma caméra énormément ce week-end. Vous entendez mon chat derrière qui fait ses griffes. J'ai pas pris ma caméra ce week-end, mais j'ai quand même un petit peu écrit. Je vous aurais mis quelques plans, notamment d'une séance d'écriture à la plage que j'ai plutôt bien aimé. Soit dit en passant, je n'ai pas forcément clôturé le chapitre sur Kai, et ça me pose un petit peu souci. Donc aujourd'hui j'ai envie de le terminer, et pour trouver un petit peu le bon ton, puisque je vous disais qu'à chaque fois en fait avec Kai c'est toujours un petit peu ce qui me pose souci, c'est que il a une façon de penser, une façon de s'exprimer qui est assez particulière, et je dois toujours faire en sorte que ça se sente dans la narration. Donc du coup, je pense que je vais relire le dernier chapitre que j'ai écrit sur Kai, donc le chapitre 14, si mes souvenirs sont bons. 14. Et comme ça, je vais enchaîner sur la rédaction du coup du chapitre 16. Et je devrais y voir normalement un peu plus clair. Et j'aimerais bien aussi commencer le chapitre sur Maggie,
parce que ça va être un chapitre incroyable. C'est celui que j'ai le plus envie d'écrire pour le moment. Donc là, ouais, j'ai vraiment envie de terminer tout ce travail avec Kai parce que on est vraiment dans les derniers instants où on ne sait pas exactement quelle créature il est et dans quelle organisation et système on va se trouver. Et à partir du chapitre, du coup, du point de vue de Maggie, on en saura beaucoup plus. Et du coup, j'ai très très envie de m'y mettre parce que Maggie est un personnage haut en couleur qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et donc, j'ai déjà très hâte de voir un petit peu sa réaction à cette annonce finalement. Donc voilà, écoutez, je vais m'y mettre. Il est à peu près 4h moins 10. Donc je pense que je ferai quand même une petite pause, mais j'ai fait mon sport, j'ai fait tout ça, donc je devrais normalement trouver suffisamment de concentration pour faire au moins 1 heure d'écriture et je vous reprends après. Je vous retrouve quelques minutes, ça fait même pas 1 heure que je vous ai pris. Comme vous pouvez le voir, je suis affalée dans mon canapé, j'ai pris une petite pause. J'ai pas beaucoup d'inspiration aujourd'hui, mais j'ai quand même clôturé le chapitre sur Kai, donc je suis plutôt contente et j'ai commencé le chapitre de Maggie. Étant donné que je suis pas dans une journée ultra inspirante aujourd'hui, je fais d'autres choses aussi. J'essaye un petit peu de m'adapter à mes envies. J'ai quand même écrit mes 500 mots, j'ai quand même travaillé sur mon projet, donc ça c'est important pour moi. Et je pense que je me mettrai demain sur la rédaction du chapitre du coup du point de vue de Maggie. Et ça fera du coup 1 semaine que je vous ai pris. Donc on clôturera ensemble demain. Je pense demain matin quand même. Je sais pas trop à quelle heure je vais pouvoir poster ce petit vlog, mais ouais, j'ai envie de me laisser jusqu'à demain matin pour que ça fasse vraiment 1 semaine complète. Et j'aurai du coup travaillé sur une partie complète de point de vue. Donc ça, je suis très contente. Ça commence vraiment à prendre forme. Et quand je fais des relectures, en fait, puisque là, je vous ai dit, j'ai relu le dernier chapitre du point de vue de Kai, il y a tellement de choses qui ne vont pas pour moi. Alors j'arrive à me dire que c'est qu'un premier jet, que l'intrigue avance quand même bien, mais c'est tellement lourd, le style d'écriture est vraiment très lourd, très lent, très... Et je pense que j'aurai beaucoup de travail à faire à la relecture. J'ai hâte en fait de m'y mettre parce que j'ai déjà une première base en fait. Là c'est vraiment toute la création qui est longue et qui est très prenante aussi psychologiquement, puisqu'il faut tout créer de rien, on part de rien vraiment. Et je me dis que la réécriture ça va être pas plus facile mais plus évident pour mon cerveau. Je sais que ça prend énormément de temps et en même temps du temps j'en ai et là j'ai du mal à me concentrer parce que souvent il me manque un petit peu d'inspiration, souvent je vais avoir un trou dans l'intrigue, etc. Il y a des jours où je vais super bien écrire, il y a d'autres jours où je vais pas forcément trouver l'inspiration. En plus en ce moment je suis vraiment pas mal prise par les préparatifs du mariage qui est dans moins de 2 mois. Donc forcément, ça prend pas mal de temps. On reçoit beaucoup de monde, je voyage pas mal, un petit peu partout. Et du coup, j'ai du mal à me poser pour vraiment écrire. La semaine prochaine, pour le coup, on reçoit personne et je sais que même si on a une journée de préparatifs de mariage, on reste à la maison. Donc c'est vrai que c'est quand même un peu plus simple. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, j'ai pu m'occuper de mon chez-moi, de m'occuper de mon petit univers aussi dans lequel je crée pas mal. Et ça fait beaucoup de bien aussi. Il faut pas négliger ce côté-là de l'écriture et de la créativité. Créer dans un environnement où on se sent bien, où tout est comme on aime. C'est aussi pour ça que ça fait du bien parfois d'aller écrire ailleurs parce que notre environnement n'est pas forcément propice à la créativité et à l'imagination. Et voilà, donc du coup... Aujourd'hui, j'ai quand même bien pu m'occuper de tout ça. J'ai fait pas mal de trucs à côté.
Donc voilà, écoutez, je vous retrouve demain matin. J'essaierai de me lever assez tôt pour essayer de clôturer cette partie du coup avec le point de vue de Maggie et clôturer ce vlog. Je vous retrouve du coup le lendemain matin, on est mardi, donc je vais terminer cette 8e semaine avec vous ici. Ce matin, j'ai pu un petit peu rédiger, donc j'ai dépassé les 26 500 mots et j'en suis officiellement à la page 100. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fou, j'ai envie de dire, parce que je suis jamais allée aussi loin sur un projet d'écriture. Donc c'est 100 pages en format livre broché, donc j'ai pris un format B5 avec une écriture Garamond. Je vous ferai un petit point sur ce que moi j'utilise comme typologie et comment je m'organise pour faire une présentation qui est déjà assez propre, parce que ça m'aide pas mal. J'en avais déjà parlé dans les vlogs précédents, mais c'est vrai que faire en sorte d'avoir un produit brut plutôt propre et avec un rendu entre guillemets fini, parce que vraiment il n'y a pas forcément les marges, les en-têtes, les bas de page qui sont parfaits, mais déjà ça fait un produit qui est propre et qui peut potentiellement faire penser à un livre électronique dans son graphisme et dans son rendu visuel. Donc ça m'aide beaucoup en fait, parce que ça me permet de me rendre compte où j'en suis sur un produit fini. Donc 100 pages, pour moi, quand je suis lectrice et que j'ai un livre entre les mains, au bout de 100 pages, clairement, j'ai envie que l'histoire soit lancée, et c'est vraiment après ces 100 pages où je vais dire ok, je continue ou pas. Ça m'est déjà arrivé au bout de 100 pages de dire ok, là l'écrivain ou l'écrivaine m'a complètement perdue, je vais arrêter là parce que tout simplement je prends aucun plaisir à lire ce livre, je comprends pas du tout où il veut aller, le monde me plaît pas plus que ça, les personnages me plaisent pas plus que ça. Donc on va dire que moi, en tant qu'écrivaine, du coup j'ai envie que les 100 premières pages, le lecteur puisse être à fond sur les personnages, comprenne vraiment toutes les relations et ait envie de continuer pour voir un petit peu où j'ai envie de les amener. Je sais que là j'ai beaucoup de travail de réécriture. J'en parlais déjà hier, mais c'est voilà, là ça c'est vraiment confirmé. Même ce matin quand je relisais, je me disais mon Dieu, il va falloir que je fasse un travail de réécriture colossal pour voilà, ça ressemble à quelque chose, tout simplement. Mais je suis plutôt contente malgré tout, parce que 100 pages d'un livre, c'est déjà très conséquent. C'est un tournant que moi j'ai en tant que lectrice, donc qui est marqué aussi en tant qu'écrivaine pour le coup. Et ça me permet de visualiser un petit peu où j'ai envie d'emmener le lecteur dans mes prochaines pages, on va dire ça comme ça. J'ai envie d'arriver un petit peu plus rapidement aux choses, donc je sais que je vais devoir raccourcir à un moment donné ce que j'ai écrit pour le moment. Mais je suis plutôt contente de ce que j'ai produit. Pour petit rappel, du coup, je suis en ce moment sur le point de vue de Maggie. J'ai pas complètement terminé, mais j'en suis à un moment que je prends beaucoup de plaisir à écrire. Donc je vais continuer ça dans le prochain vlog, vous verrez. J'ai quand même plus ou moins terminé cette partie, du coup, cette triade de points de vue, puisque j'ai bien entamé le point de vue de Maggie, donc je suis très contente. Je le dis un petit peu à chaque fin de vlog, mais j'espère augmenter un petit peu mon rythme d'écriture. Là je vais pas forcément bouger ces prochains jours, ces prochaines semaines, donc du coup j'espère que je pourrai m'y consacrer un petit peu plus, même si voilà, le mariage arrive à grands pas et j'ai quand même pas mal d'organisation à faire. Mais voilà, j'ai envie d'allouer un petit peu plus de temps à ce projet d'écriture. J'espère surtout que ma créativité et mon imagination vont me permettre d'y allouer un petit peu plus de temps, parce que c'est quand même ça qui bloque un petit peu
parfois ma productivité, hein, on va pas se le cacher, quand l'imagination et la créativité ne sont pas au rendez-vous, clairement c'est compliqué de produire quelque chose, hein, parce que c'est quand même un petit peu le but du livre, c'est quand même de créer une histoire de toutes pièces. Donc voilà, écoutez, j'ai aussi bien revu, comme je vous le disais, ma timeline, dans le sens où j'ai trouvé voilà, un rythme et une façon de faire avancer l'histoire en mettant des jours, des semaines entre chaque partie. Et ça a vraiment été le gros point de cette semaine, la grosse avancée, parce que comme je vous le disais, j'ai un gros problème de temporalité dans mon projet, et donc là j'ai trouvé quand même comment tout réagencer. Et encore une fois, si on a fait ce plan en 3 temps avec voilà tous les post-it que vous voyez souvent en fond, qui est juste là derrière moi, si on a fait ce plan là, c'est pas pour autant qu'on peut pas prendre des chemins un petit peu différents, étirer la temporalité, créer des quêtes secondaires. Au contraire, ça nous permet de mieux nous concentrer là-dessus, et c'est ça qui, moi, me permet d'être encore plus créative, parce que le fil rouge, je l'ai. Donc mon cerveau peut se concentrer sur d'autres petits sujets et apporter un petit peu plus de dynamique, un petit peu plus de consistance en fait au roman. Et ce plan en 3 actes permet de vraiment structurer ses idées, structurer le fil rouge et ajouter comme ça des petits moments un petit peu sympas pour le lecteur, qui vont faire que le livre n'est pas 100% sur une seule histoire et un seul personnage. Au contraire, il y a plusieurs chemins qui s'entrecroisent, et c'est ça moi que j'aime dans les livres, et c'est ça que j'apprécie aussi écrire. Mais en fait, je prends plein de tournants auxquels j'avais pas pensé, parce que quand j'écris, forcément il y a des événements, des éléments qui m'apparaissent et qui sont évidents, et du coup j'ai très envie de les mettre en avant. Et j'y avais pas pensé quand j'ai rédigé ma timeline. Donc du coup, c'est vrai que ce chemin de fer, ce plan en 3 actes, permet de structurer correctement les idées qu'on a pour le roman, l'intrigue principale, mais tout le reste se fait vraiment au moment d'écrire, et c'est un vrai travail d'écrivain, et ça c'est hyper intéressant. Donc encore une fois, je vous conseille ce plan en 3 actes, parce que pour moi c'est hyper positif. Après, chacun sa technique, chacun ses envies, il faut vraiment s'écouter aussi en tant qu'écrivain. Mais ouais, moi le plan en 3 actes, pour le moment en tout cas, c'est plutôt une réussite pour mon projet. Écoutez, je vais vous laisser là parce que j'ai parlé déjà suffisamment longtemps. J'espère que tous vos projets d'écriture se passent bien, que vous preniez beaucoup de plaisir à écrire, et que surtout vous arrivez à vous débloquer quelques petites minutes dans vos semaines pour vous consacrer à ce loisir. Je suis encore une fois très heureuse de recevoir tous ces nouveaux abonnés. Ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir que voilà, il y a plusieurs personnes qui se rassemblent autour du projet d'écriture, de l'écriture en général. L'idée c'est vraiment encore une fois qu'on se motive les uns les autres. Donc je suis ravie que plusieurs personnes grimpent comme ça dans notre aventure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous retrouver tout aussi nombreux et nombreuses la semaine prochaine pour la suite de mes aventures d'écriture. Et d'ici là, je vous souhaite de très belles journées. Ciao!